Donc on se retrouve pour un nouveau CTF, Ignite, et je vous avouerai que c'est la première fois euh, que je ne comprends pas la charge utile. Donc je vais creuser, je vais essayer de comprendre. Vous allez voir l'exploit qu'on utilise pour faire une RCE. Mais si on résume, on va scanner la machine, on va voir qu'on a le port 80, ok, qui est ouvert. On va récupérer le fichier robot.txt qui va nous donner beaucoup d'indications sur le CMS qui est employé, ok, qui s'appelle Fuel. Ensuite, on va réussir peut-être à accéder à la page d'accueil en fait, qui est mal configurée en fait, et qui a laissé le mot de passe administrateur par défaut. On va pouvoir récupérer le numéro de version de l'application, l'emplacement de la page de connexion de l'administrateur par défaut, les informations de connexion de l'admin et l'emplacement d'un fichier de configuration PHP contenant des informations d'identification qui sont codées en dur. OK? Ensuite, on va rechercher sur la web un exploit, OK, ou peut-être regarder dans Searchbot pour cette version du CMS qui s'exécute sur la cible et on va essayer d'exploiter notre RCE, ok, euh, et voir un petit peu si elle accepte les commandes pour qu'on puisse en tirer un shell inversé, ok, grâce à un listener netcat, hein, je pense qu'on va pas se prendre la tête. Et suite à ça, on aura accès, je pense, à un shell, un bash complet, et on essayera de faire notre escalade de privilèges. Alors, la première chose qui m'intrigue en fait, c'est que c'est censé être une machine facile. On continue notre série des machines faciles. Le fait est que, comme vous le voyez, on n'a qu'un seul port qui est ouvert et qui est filtré. Donc là, honnêtement, notre surface d'attaque, elle est quelque peu réduite. Il va falloir qu'on se focalise sur le port 80 et visiblement, on ne sait pas trop ce qui tourne derrière. Une map arrive pas à détecter bien ces scripts. Donc, le seul truc à faire, hein, vous le savez dans ce cas-là, c'est de faire du happy pass et d'aller voir. Donc, on récupère le numéro de version, on voit que c'est un fuel CMS et on a quelques indications. Donc, ça nous dit de modifier le fichier HTA-access. Ok, et dans l'index, visiblement, il y a une base de données qui tourne en PHP, qui est présente ici. Rendre ouais, les arborescences, l'écriture, faire les configurations. Donc on a les fichiers de conf et on arrive euh, à la mire de connexion et ils nous disent par défaut que c'est admin. Ah, c'est plutôt cool pour nous. Visiblement, il y a Fuel, on n'a pas besoin de GoBuster et admin. Donc ils nous disent de changer le mot de passe et là, vous pouvez vous balader, regarder, on peut gérer les permissions, on peut gérer les utilisateurs. Le problème, c'est que il y a rien d'intéressant qu'on puisse faire pour accéder. Au début, je pensais peut-être pousser un, un web shell PHP pour récupérer un river shell via Netcat. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut qu'on trouve une faille. On a la version, on a vu que c'est la 1.4, et on va essayer de creuser là-dessus et voir comment on peut peut-être exploiter cette version. Ok? Donc, euh, ah oui, une petite indication aussi. On aurait pu trouver le fuel autre. Hop, 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 hop.
out, pas la machine. D'accord. Il veut pas me sortir le robot TXT, je comprends pas. Hmm. Il y arrive enfin. Donc, on voit avec le user agent tout. Il nous dit, tu sais quoi, tu n'indexes pas. Fuel. Pourquoi? Bah, parce qu'on a vu. Fuel, on a justement notre meilleure de connexion qui se trouve là-dessus. Ok? Alors, il faut qu'on trouve cette RCE. On va chercher dans la base de données. Qu'est-ce que je peux lui dire? Fuel CMS, je pense. Ok, donc 1.4.1, 1.4.1. On a un exploit. On a un exploit. On va tester le premier. On va voir récupérer. Je vais dire. Donc, sudo exploit-m. Je vais récupérer le 47138 et donc on a dit quoi qui s'appelle cat 40. Vous voyez que là il encode un string en URL et j'avoue il faut que je creuse. Je comprends pas comment il arrive à faire la RCE. Donc il cherche une aiguille dans une botte de foin, ok, il définit une fonction qui s'appelle overlapping, NTH. Ça tape sur la machine. Et là, c'est le port 8881. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on change déjà l'adresse IP parce que il y a clairement, je pense, un problème. Euh, et je suis pas sûr qu'on ait besoin de préciser le port puisque nous, c'est le port 80. Donc, on va, on va modifier ça. On va voir. 47. Ok. Donc, comme je vous disais, je pense que ça, on va mettre l'adresse IP de notre serveur, ce qui est un petit peu logique. Le port, je vais préciser quand même, moi je pense que c'est plutôt le 80, ok, et le reste on n'a pas besoin de changer. Donc il fait une boucle, vous voyez, et après il fait son return, et while, donc là il fait un raw input au niveau de sa commande, et c'est ce qui va nous permettre de récupérer visiblement notre RCE via
via un abus en fait, hein. Au niveau des filtres, il y a clairement une exploitation qu'on peut faire. Ok. Donc, si on regarde la CVE, je suis allé la regarder, c'est la 2018 16 763 et ça nous dit que ça nous permet l'élévation du code PHP via le paramètre page select filter ou un paramètre preview data et ça peut conduire à une exécution de code à distance sans préautorisation. Ok, donc on va récupérer la main en jouant là-dessus. Après, je vous ai dit, la partie la plus obscure, c'est là, je vois ce qu'il fait sa boucle, il n'y a pas de problème. Mais là, euh, je- il va taper dans page select. Donc là, je me dis que en effet, il fait une évaluation du code PHP via le page select en jouant sur notre filtre. Il encode un filtre, ok, on voit bien là. À mon avis, c'est pour pouvoir contourner, il doit y avoir un WAF, un pare-feu d'application, je pense. Et après, vous voyez, il fait le earl lib quote. Et ça, en fait, j'arrive pas à comprendre. Il passe par un proxy, d'accord. Donc ça, faut que je creuse, honnêtement, pour comprendre ce que fait le payload. Parce que là, c'est un peu obscur. Même pour moi, faudra que je creuse. Ok, je vous ferai peut-être une vidéo une fois que j'aurai compris comment il arrive à exploiter ça. Mais si on doit pas rentrer dans les détails, en tout cas, c'est sûr, il y a une évaluation du code PHP, il le fait via paramètre page select et visiblement, il récupère la RCE grâce à ça. Donc à creuser. Ok. Donc, on va l'enregistrer. Je vais lui donner les droits, CH plus X sur le 45 pi. Et on va essayer d'exécuter, on va voir ce que ça donne. Donc, là, en effet, j'ai le proxy. Alors, là, pourquoi il y a cette partie-là? Version modifiée. Donc, sans euh, le proxy, on va tester ça. Je vais remodifier 10.10.50, c'est pas la bonne adresse. C'est 10.10.10, 73.58. Ok. Ok. Putain. Ok, on laisse là. Ah, là, ça passe. Ça prend du temps et assurez-vous de mettre les doubles côtes. Sinon, il le prend pas en commande. Je peux vous montrer si je fais un ls. Il comprend pas. Ok? Parce que lui il me dit, bah écoute, ça fait un pressback, ça le fait cracher. Il me dit ls, moi il est pas présent. Donc il attend un string. Donc comme il veut un string, il faut lui mettre un double quote. Ok? Ça c'est bon à savoir, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là on a notre RCE. Maintenant, bah faut qu'on récupère euh, un shell inversé. Ok? Donc on va se faire notre thème FIFO, hein, le classique. Je vais ouvrir un port sur ma machine et bon, on va prendre le port Metasploit, sudo ufw hello, on va prendre le 444. Ok. Donc passons à l'exploitation. Là, on est bien.
Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut notre carte listener. Donc, sudo, j'appelle mon listener. Ok, LNVP 4444. N, vous savez, ça fait aucune recherche sur le DNS ou sur le service. L, ça écoute la connexion entrante, plutôt que lancer une connexion à un autre distant. Le V, c'est pour le mode verbeux, et le port, ben, c'est le dernier truc qu'on définit, c'est le fameux 444. Ok? Donc, ça, c'est bon. Maintenant, il écoute sur le 444. Parfait, sur notre machine. Donc là, on est bien. L'écouteur local, il est configuré. Et bah maintenant, j'espère que via la RCE, on va pouvoir exécuter notre commande. Comment je peux faire ça? Tester ça, cleaner, on va aller récupérer via Hacking Tools le payload. Euh, Moi, je veux en 444, on est bien. Donc là, ça, il faut un bashing, non, il faut un MK N4. Voilà, très bien. Donc, je copie. Donc, on va revoir un peu les bases. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va piper nos commandes en fait, hein. D'accord? Le premier truc, en fait, c'est qu'on fait notre RM. Alors, là, il le prend pas. RM temp F, ça va supprimer tout répertoire préexistant. Ok? Et le point virgule à la fin, vous savez que c'est comme si on faisait entrer en fait, hein. C'est comme enter. Donc c'est le point virgule, je vous parle tout le temps, point virgule fin de l'exécution. Donc ça supprime au cas où il serait déjà présent une arborescence. Ok, dans TMP, ça va créer une arborescence F, mais pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit, d'abord on l'efface. Ensuite, on va utiliser mkfifo temp F. Ça, c'est la deuxième instruction. Vous voyez bien que les instructions sont séparées en fait, hein, par les points-virgules. Les points-virgules, c'est entrée en fait. Donc ça veut lui dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ok? Donc, comme je vous disais, là, on efface le répertoire. MKFIFO, ensuite, je vous ai dit, on va créer une sorte de pipe, ce qu'on appelle un tube. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va créer notre pipe dans tmp/f. Ensuite, on fait un cat sur tmp/f. Donc là, qu'est-ce qu'on lui demande? Bah, affiche-moi le contenu en fait de tmp, donc l'arborescence, dans la sous-arborescence f, et tu rediriges tous les résultats dans la commande. Ok? Je vous ai dit arborescence, je me trompe, c'est un fichier, hein. Le fichier s'appelle f. Pardon. Et donc, à partir de ce fichier f, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va invoquer le binaire shell par défaut. On lui dit i-i, pourquoi? Parce que, eh ben, c'est le mode interactif. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Vous savez, on l'utilise souvent, le 2, personne 1. Ok? Redirection de quoi? Eh ben, redirection de standard erreur, les messages d'erreur, ok? Parce qu'on veut un shell fonctionnel. Donc, il nous faut rediriger les messages d'erreur à la même destination que le standard input. Ok? Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de récupérer notre river shell. Ok? Donc ça redirige la commande. Et enfin, on lui dit quoi? Bah écoute, tu rediriges la commande vers quoi? Eh ben vers le listener net4 sur le port 4444 et je te donne mon adresse IP. Parce que moi, à cette adresse, à ce port, eh ben je veux que tu me rediriges toute la sortie vers mon canal, ok? Et le canal, c'est via le MK FIFO. Donc ça va prendre toutes les communications, ok, les placer dans un répertoire temporaire et manipuler via un fichier, en fait, les entrées, les sorties, les messages d'erreur et rediriger toutes les communications vers ma machine, ok? Du serveur qu'on est en train de pirater vers ma machine. C'est pour ça qu'on appelle ça un reverse shell, ok? Et là, bah, on vient de le faire en langage que comprend notre cher Netcat Listener. C'est un payload Netcat. Alors les amis, je suis parti manger. On va reprendre la deuxième partie tranquillement. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une connexion VPN. Michel, au revoir.
On va se relancer la machine. Elle est déjà relancée, c'est parfait. Bon, on va tester avec celle-ci. On va voir si j'arrive à reprendre la main. Euh, donc, on avait dit, on va exploiter tout ça. Donc, il me faut trois écrans. Et donc, ici, on aura notre sudo netcat listener et la NVP, si ça reste cool. Et là, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se copier-coller le payload. Alors, 10, 11 sur pour 444, c'est ce qu'on a dit. Je vais copier là, le coller là. Ok. Je lui dis, hop, double code, double code. Je lui dis, ok, problème mec, copier. Je vais faire un 4, 4 exploit. On a dit quoi comme adresse? 10 10 151 75. 10 10 151 75. On est bon. On passe à l'exploit. Et donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit Python, notre exploit, et commande, j'ai collé. On devrait être bon pour 4 4. Ok. On upgrade. Upgrade en Python, PTTY. Et donc, le truc, c'est qu'on a le robot TXT. Ok, je peux peut-être aller dans le home. Euh, Dans le home, il y a yes. Ok, voilà, on va se faire un find. Pourquoi name user.txt et redirection des erreurs vers def nul parce que je peux pas les voir. L'air de kiffer, hein. Casse les pieds ce truc. Je suis poli, je suis poli. On va récupérer notre farm. Je sais pas, on dirait que je trouve ça plutôt étrange. On dirait que quand j'upgrade, ça fait planter le bazar. Ça fait planter le bazar. On va voir. Ok, on a un flag, il nous faut le user. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que euh, hop, 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 fuel. Donc, admin. Donc, il nous disait que, grosso modo, dans le CMS, il y a un fichier qui s'appelle database.php. Ce fichier PHP, il permet de gérer euh, eh ben l'identification et clairement, apparemment, on a nos credentials qui sont dedans. Donc, on va venir récupérer les mots de passe. Je vais lui demander de chercher à la racine le fichier en question, hein.
qu'on a vu au tout début qui s'appelle .php, donc database.php et redirection des erreurs ou pas. Ouais, voyons, on va voir un paquet, mais c'est pas grave. C'est pas en tête. Donc il est là. Vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Ok, donc on recommence. Je vais vous montrer. Faire ça proprement. Euh, Ça va assez vite. Database.php et là on va se faire la redirection quand même vers def nul. Ce sera beaucoup plus propre. D'où l'importance. Voilà. Très important quand vous faites une recherche find. Ok? Là, on n'a qu'un seul fichier. Tous les permissions denied, ils vont se faire cuire un œuf. Qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on va lui demander, clairement de façon, enfin, je suis pas trop bête, je pense que j'ai pas les droits pour les routes. Ok, donc on est d'accord, j'ai pas le droit sur route. Donc ça veut dire bah, que je peux pas aller dans route, vous l'avez bien compris. Je reste dans mon petit répertoire. Donc, peut-être regarder si on a les droits pour lire. Ok, ça c'est qui? Ça c'est other. Nous on est quoi? On est other, ok? Vu que le propriétaire et le groupe c'est root. Nous on n'est pas root, mais on a quand même le read, le write et le execute. On peut lire, écrire et exécuter. Donc si on peut exécuter, on peut lire. On peut lire, on peut se balader déjà, rentrer dans le répertoire et on peut le lire. Espèce de... Allez, dégage. Ok, donc j'ai plus qu'à faire un cat sur database.php. Yeah, oh yeah, des souvenirs. Donc route, mimi, 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 mimi. Donc vous voyez que c'est très moche de coder en dur vos identifiants. Ok, ok, accès à la base de données, ouais, super. Sauf que là, bah, n'importe qui peut récupérer ça et on voit qu'on a donc le root et on est en mimi, 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 mimi. Donc là, qu'est-ce qu'on va se faire? Eh ben, on peut escalader nos privilèges, tout simplement. SU quoi? Route? Ah merde. Donc là, j'exporte mon, je passe en full, là je passe en full, SU route. Mais, et voilà. C'est qui le roi du pétrole? On est route. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi des commentaires s'il y a quoi que ce soit. Et comme je vous disais, je vais essayer de bosser au maximum pour comprendre comment il a réussi à faire ça à RCE. Parce que, comme je vous le disais, même pour moi, c'était quelque peu obscur. En tout cas, ça fonctionne une fois qu'on modifie. Et pensez bien, encore une fois, à modifier l'export, hein, parce que sinon, je reviens là-dessus. Allez voir, voilà, il y a une grosse différence entre 4, 4, 47 pi. Ok. Et on va se faire, hop, explore. Donc, vous voyez bien qu'on a modifié le code, euh, de Earl. Ok, on a retiré toute la partie. Bon, là, la variable, on s'en branle, hein. C'est pas le problème. C'est juste que là, on récupère Earl, lui, il l'a mis en majuscule. Et après, le reste, c'est le même payload. Ok. Sauf que, non, c'est le même payload. C'est le même payload. Ouais, c'est le même payload. Et voilà, la variable R. Ok, le request get sur Earl, que j'ai modifié tout à l'heure. Mais vous, si vous prenez l'exploit sur Internet,
ça passera par le proxy, ok? Et comme on n'utilise pas Burp, on n'utilise pas le proxy, et donc bah, lui, dans son exploit, il fait une redirection vers notre localhost, le 127.0.0.1. Pourquoi? Parce que quand on utilise Burp Suite pour intercepter et faire des attaques dans le navigateur, eh ben, il nous faut rerouter nos communications sur le localhost, le 127.0.0.1 ou le 0.0.0.0, port 80.80, le port classique utilisé par Burp. Donc, modifiez ça, sinon l'exploit sera pas fonctionnel. Ok? Et n'oubliez pas de modifier l'URL. Ok? Avec l'adresse IP de la machine. Voilà. Je vous dis bonne nuit. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.